Brachot d'Afnun Zayin à Moudbet, enfin la fin des rêves, vers le milieu, vers la deuxième partie du Hamoud, et on pourra enfin se réveiller. Bezrat Hashem, Rabbi Yochanan dit, Shkim Venafal, pasuk les torpives. On est en haut du Hamoud là. Il s'est réveillé et il a vu, eh bien, il est tombé un pasuk dans sa bouche. Arezé une voix Ktana, c'est une petite voix, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chances que ça puisse se réaliser. Alors, deux conditions. D'abord, il faut qu'il se lève, parce que s'il est couché, il ne s'est pas lavé les mains, il est encore tamé. Il n'aura pas de voix s'il est tamé. Deuxième condition, c'est qu'il le formule, ça sort par sa bouche, pas juste dans sa tête. Tanou Rabbanan Nomet nous a enseigné Shosham Melachim. Nous ont parlé de 3 rois. Shosham Melachim même. Aroué David, celui qui voit David Bachlom, il s'appelait la Chassidoute. Il peut espérer devenir un chassid. Pourquoi? Parce que David Ameler, c'était un grand chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que ce qu'on lui demande. Shlomo, il s'appelle la Chochma, parce que Shlomo, c'est l'homme le plus intelligent du monde. Achav Yidag Mina Poranut. Achav, s'il a vu Achav, il vaut mieux qu'il fasse attention, parce qu'il va avoir une punition, parce qu'Achav, c'était le plus mauvais des rois. Il n'y a pas un seul endroit en Eretz Israël où il n'a pas mis une Avodah Zarah. Et sa punition à Achav, c'est que dans le Olam Hazé, quand il a été tué à la guerre, eh bien les chiens ont léché son sang. Et dans le Olam Haba, il n'a pas. Enochelek Olam Haba, il n'a pas de part au Olam Haba. Gimel Neviim, Hem. Il y a 3 Neviim dont on va parler. 3 prophètes. Aroé Sefer Melachim. Celui qui voit le Sefer Melachim où on parle des rois et aussi des Neviim. Yitzapé Ligdoula. Il sera grand, il va grandir, il va réussir dans la vie, parce que comme les rois. Yecheskel, il s'appelle la Chochma, Yecheskel. Il peut espérer la Chochma, parce que Yecheskel, il a vu, il a expliqué comment ça se passait dans le ciel, le qui c'est à Kavod, tout ça. Maaseh Merkava, donc on voit que lui, il était très Chacham. Yeshaya, il s'appelait Nechama, parce que Yeshaya, il y a beaucoup de psukim dans Yeshaya, où il parle de consolation. Yirmia, Yidag Mina Poranut, mais Yirmia, il doit craindre la Poranut, parce que Yirmia les avertit au d'Israël sans arrêt, faites attention, et puis finalement, ils n'ont pas écouté, il y a eu le Choban Bet Hamikdash, donc il peut s'attendre à une punition. Shloshak Ktuvim, Gdolim, Hem, il y a 3 Ktuvim. Alors les Ktuvim, c'est après les Nevi'im, le Tanakh, les Ktuvim, c'est à la fin. Eh bien, il y en a 3 qui sont longs, Hem, Aroué, celui qui voit le Sefer Tehillim, il s'appelle la Chassidoute, parce que c'est David Ameler, qui était Chassid, Mishlei, il s'appelle la Chochma. C'est Shlomo Amelech, Yov, Yidag Mina Poranut, Yov, il a eu beaucoup de punitions, donc c'est un mauvais siman. Shloshak Tuvim, Ktanim, il y en a 3 qui s'aiment, il y en a 3 petits. Aroué Shirashirim, celui qui voit le chant des chants, Bachalom, il s'appelle la Chassidoute, parce que là-bas, sans arrêt, on dit qu'on aime Hachem. Kohelet, il s'appelle la Chochma. Encore une fois, Kohelet, c'est Shlomo Amelech qui note. Le Tisha B'Av, les lamentations de Tzavi, il dit Mena Poranut, bien sûr. Il doit s'imaginer qu'il risque d'avoir une punition. Aroï Megillat Esther, celui qui voit Megillat Esther, Nes Naaselo, il aura un Nes. Pourquoi? Parce que dans Megillat Esther, il n'y a que des disciples. Shloshah Chachamim Mehem, il y a 3 Chachamim. Aroï Rabbi Bachalom, celui qui voit Rabbeinu Akadosh, il s'appelle la Chochma, parce que Rabbeinu Akadosh était très Chacham. Il a ordonné toutes les Mishnayot. Rabbi Elazar ben Azariah, il s'appelait la Shirut, la richesse. Il était extrêmement riche. Ah, mais Rabbeinu Akadosh était aussi très riche. Et seulement la différence, c'est que Rabbeinu Akadosh n'a jamais profité de toute sa richesse. Donc on ne peut pas dire qu'il est riche. Il vivait comme un pauvre. Rabbi Ishmael ben Elisha, Yidag Mina Poranut. Pourquoi? Parce que Rabbi Ishmael ben Elisha, il a été malheureusement tué d'une manière atroce. Shlosha Talmidei Chachamim Hem. 3 Talmidei Chachamim. Aroé Ben Azai, celui qui voit Ben Azai Bachalom, dans le rêve, il s'appelle la Chassidoute. Ben Azai était un chassid. Ben Zomai, il s'appelle la Chochma. C'est un chacham. Acher, c'est Elisha ben Abouya qui a mal tourné. Yidag Mina Poranut, parce que lui, il a tellement mal tourné qu'il a mal terminé. Et il a été puni. Kol mine chayot yafot le chalon. Toutes sortes de bêtes sauvages, c'est bien pour le chalon. Chutz mina pile, sauf l'éléphant, ve'akof, et le singe, ve'akipod. C'est aussi une sorte de singe avec une longue queue. Alors, pourquoi tous les chayotes sont bons pour le rêve? Parce que les chayotes, les bêtes sauvages, se débrouillent toutes seules. C'est-à-dire que tu auras ta parnassa sans compter sur les gens. Alors, pourquoi le pile? Parce que le pile,
il est bizarre, il n'est pas normal, il n'est pas conventionnel. Vakof, la même chose, le kof et Vakipod, voilà, ces trois-là, ils ne sont pas conventionnels. Ils ont une apparence bizarre. Et pourtant, celui qui voit un éléphant pélé, c'est l'eau. Pélé, ça veut dire qu'il va y avoir des miracles. L'okashia, c'est pas une question. Comme on avait déjà vu avant, s'il est scellé, c'est une preuve qu'il est domestique, c'est bien, sinon, ça veut dire qu'il est sauvage, et à ce moment-là, il est dangereux. Toutes sortes de métaux, c'est bien de voir des métaux dans le rêve, pourquoi? Parce que les métaux, c'est quelque chose que même si ça s'abîme, on peut toujours réparer. C'est pas comme du bois ou du verre. Chutz mimar, sauf d'une pioche. Parce qu'une pécelle, un rabot, vekardom et une hache. Parce que ça, c'est des ustensiles qui détruisent. Et alors, c'est pas un bon siman. Ça, c'est seulement s'il les a vus avec leurs manches. Mais s'il a vu sans manche, alors c'est un morceau de fer. C'est bon. Tous les fruits sont beaux pour le chalom. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de manger des fruits comme dessert quand ils avaient bien mangé. C'est-à-dire que tu auras la parnassa. Chusmi paget mara. Un jeune date qu'on avait dit et qu'elle n'est pas mûre. Et pourquoi c'est pas bien? Parce qu'on avait dit que la tmara, c'est tamou avoner. Tes fautes ont été annulées. Mais si elle est jeune, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore annulées, donc c'est pas un bon siman. Toutes sortes de légumes sont bons pour le chalom. Pourquoi? Parce que les légumes ne sont pas chers et ça nourrit. Sauf les têtes de liftot, c'est les navets là, ça a l'air d'un gourdin, c'est pas très bon siman. Il lui dit, moi je suis pas venu jusqu'au moment où j'ai vu en rêve des navets. Alors il répond qu'il chaza avec un ayou. Il a vu quand ils étaient encore attachés au sol. À ce moment-là, il n'y a pas de problème parce que ça a l'air plutôt d'un légume que d'un gourdin. Toutes sortes de couleurs sont bons. Toutes les couleurs, les jaunes, l'orange, sont bons pour le chalom. Sauf le bleu vert. Pourquoi? Rachid nous dit parce que le malade, il est vert. Et donc, il est pâle. Donc, il est vert. C'est pas un bon signe. Les oiseaux, c'est très bon pour les rêves. Pourquoi? D'abord parce que les oiseaux n'ont besoin de personne. Ils se débrouillent tout seuls pour manger. En plus, les oiseaux, ils peuvent aller très haut. Chutz min karia, vekifufa, vekur perae. Sauf, alors, la chouette, le hibou et la chauve-souris. Parce que eux, ils sont bizarres. Et donc, c'est pas bien. Maintenant, siman. Siman, c'est-à-dire qu'on va apporter un signe des roches tevot. À gouf, on va parler du gouf, après une deuxième fois du gouf, après mehen olamaba, après meshivin, et après machivin, siman. Alors, gimel nichnasin nagouf, venagouf nenemem, il y a trois choses qui rentrent dans le corps, et le corps n'en profite pas. Godginiot, des cerises, kafniot, c'est ce genre de dattes, de figues, qui ne mûrissent jamais. Non, des dattes qui ne mûrissent jamais. Ou payet mara et des jeunes dattes qui ne sont pas mûres comme on avait vu. Shloshain nechnasim lagouf, veagouf nenemem. Il y a trois choses qui ne rentrent pas dans le corps, c'est-à-dire on ne les mange pas, et pourtant on en profite. Quelles sont? Elohen, Rechitza, se laver, Sicha, Sowan, Vetashmish, et cohabiter avec sa femme. Shlosha, Men, Olamaba, il y a trois qui sont un extrait du Olamaba. Elohen, Shabbat, c'est Shabbat. Shemes, le soleil, quand il nous réchauffe, Vetashmish, Tashmish, c'est-à-dire le service. Tashmish de Maïk, c'est-à-dire le service de quoi? Il est ma Tashmish Amitasi, tu me dis cohabiter avec sa femme. Amakrish, Kachish, au contraire. Ça affaiblit la personne. Pas dire que c'est maintenant Olamaba. Olamaba, c'est quelque chose où il n'y a que du bon. Et là, Tashmish Nekavim, quelqu'un qui a été constipé, et excusez-moi le mot, et qui a réussi à se libérer. Shlosha Meshivim, Da'ato Shel Adam, il y a trois choses qui ramènent l'homme à une bonne humeur s'il avait des soucis. Elohen, Kol,
une voix agréable ou un chant. Marée, quelque chose de beau, une belle montagne. Vereach, et une bonne odeur. Shosham achivim dato shel adam. Il y a trois choses qui élargissent le date de l'homme, c'est-à-dire que l'homme il est encore plus heureux et plus ouvert. Elohen dira na, une belle maison. Veishana, une belle femme. Vekelim naim, et des beaux ustensiles ou des beaux habits. Chamisha, Shisha, Asara. On va voir Chamisha, Shisha et Asara, Siman. Chamisha, Echad Meshishim, alors il y a 5 Echad Meshishim qui sont 1/60 d'autres choses. On va voir Elohen, Esh. Des vaches, le feu, le miel, Shabbat, le Shabbat, Shina, le sommeil, Chalom, le rêve, Esh Echad Meshishim, le Geinam. Le plus grand feu du monde, il est 1/60 du Geinam. C'est beau dire. Dvash, Echad Meshishim, Laman. Le Laman, il avait un goût de Dvash, mais beaucoup plus fort que le Dvash lui-même. Donc le Dvash, le miel, c'est 1/60 de Laman. Shabbat, Echad Meshishim, Olam Haba. Men Olam Haba. Shabbat, c'est 1/60 du Olam Haba. Shina, Echad Meshishim, la Mita, c'est 1/60 de la mort. Quelqu'un qui dort, c'est un peu comme il est mort. Chalom, c'est pour ça d'après certains, il faut se laver les mains en se réveillant. Chalom, Echad Meshishim, Nitnvoa. Le Chalom, le rêve, c'est 1/60 de la névoie. C'est-à-dire, avec ça peut souvent nous dire des choses. Si c'est un rêve qui n'a pas été provoqué par des pensées la journée, etc., comme on a déjà vu. Shisha Dvarim Siman Yafé Lechol. Attention, quand je dis qu'il y en a qui disent qu'il faut se laver les mains le matin parce que notre Neshama est sorti, et tout le monde est d'accord qu'il faut se laver les mains. Il y en a qui disent pour ça, il y en a pour une autre raison. Shisha Dvarim Siman Yafé Lechol. Il y a 6 choses qui sont un bon signe pour le malade. Elohen, il touche. Lorsqu'il éternue, ça lui fait du bien. Zéa, s'il transpire. Shilchud, s'il va faire ses besoins. Keri, s'il a un bal Keri. Veshina, et s'il dort. Vechalom, et s'il a un rêve. Il touche Jirtiv, Atishotav, Tael. Or, il écrit, dans le passage, il y a écrit que ces éternuements vont produire de la lumière. Zéa, dirtiv bezéa taperatora lechem. Lorsque tu vas te fatiguer, c'est juste un remède, lorsque tu vas te fatiguer à la sueur de ton front, tu pourras manger du pain. Donc c'est-à-dire que tu seras plus malade, parce que celui qui est malade, il ne mange pas de pain. Shilshul, dirtiv maher tsoal et fater. Maher tsoal et fater, c'est-à-dire dépêche-toi de t'ouvrir pour laisser sortir les excréments. Velo yamoud, comme ça il ne mourra pas la shachat dans la destruction. Keri, dirtiv yire zera yarech yamim. Là, on ne parlait pas de Keri, on parlait de zera, on parlait d'une descendance. Mais il veut faire un remède, parce que zera c'est la semence. Yarech yamim. Shina, quand il dort, dirtiv yashanti azianu achli. J'ai dormi, donc ça m'a reposé, je me sens mieux. Chalom, dirtiv atachli veni vatechayeni. Tu m'as fait rêver et tu m'as fait vivre. Shisha dvarim marpin tachole. Micholo, il y a 6 choses qui guérissent le malade, au refuato refualo. Et c'est une guérison totale. Les fois chez les mains. Elohen, voici, Krouv, le chou, Tradin, les épinards, Sissin, Yeveshin. C'est des genres de menthe sèche. Kiba, c'est l'estomac de la bête. Heret, l'utérus de la bête. Yoter Akaved, c'est la membrane qui est au-dessus du foie de la bête. Les chambrim avdagim kanim, il y en a qui disent même des poissons petits, vélod, et pas seulement ça, il a chez dagim. Tanim mafrin ou mavrin, kol goufo shel adam. Mafrin, ça veut dire, il lui permet de se multiplier et d'avoir des enfants. Ou mavrin, et il rend sain tout le gouffre de l'homme. Asarat varim arzirim et achole le cholio. Il y a 10 choses qui vont ramener le cholé, le malade, à sa maladie. Ve choliav kasha. Et sa maladie sera encore plus dure qu'avant. Elouen, les voici. Aochel bassar shor, surtout pas manger de la viande de bœuf pour un malade. Bassar shamen, de la viande grasse. Bassar tseli, de la viande grillée au feu. Bassar tsiporim, de la viande d'oiseau. Betsatsluya, un œuf grillé. Vetiglachat, se couper les cheveux. Shachalaim, du cresson. Chalav, du lait. Vina, du fromage. Vermefras, et le bain. Il y a Shomrim Afegozim, il y en a qui disent même pas, il ne faut pas manger des noix. Shomrim Afkishuim, mais pas non plus des concombres. Tana de Rabbi Ishmael, Amanikra Shemen Kishuim, des chênes Kashin,
Pourquoi on appelle ça Lama Nikra Sheman, pardon. Pourquoi leur nom ça s'appelle Kishuim? Kishuim, c'est-à-dire Kashim, Upneshem Kashim, la gouffre, Kecharavot. Ils sont durs pour le gouffre, pour le corps, comme si c'était des épées. Et la Gemara dit, c'est pas vrai, Vaktiva Yomer Hashem. Là, Hashem a fait savoir à Rifraim quand elle est allée chez Shem Ve'ever, Shnegoim Bebitner, tu auras deux, parce qu'elle avait des jumeaux, elle ne savait pas ce que c'était. Shnegoim Bebitner, tu auras deux nations dans ton ventre. Atikre Goyim, ne dis pas des nations, il a Geim, des gens très importants et très riches. Amarav Yoda, Amarav Elu Antoninos, Antoninos, il est un descendant de Esav. C'était l'empereur romain. Rabbi, c'était le Nassi, le chef de la diaspora. Chez l'Opasak Mishulchan Lotznon, eh bien, toute l'année, il ne manquait pas ni du Tznon, ni des radis, velo Chazeret, ni des laitues, velo Kishuin, ni des concombres. Lobi Motakrama, ni en été, velo Motak Shamim. C'était rare, dans ce temps-là, on ne pouvait pas amener d'Afrique du Sud. Donc tu vois que c'est bien, les Kishuin, c'est bien. Sinon, il n'aurait pas insisté pour avoir des concombres, c'était mauvais pour la santé. Lokashia, Aberavreve, qui sont grands, c'est mauvais. Abezoutre, mais s'ils sont petits, c'est bon. Tanoura Banan, Met, Babaït, s'il y a un mort dans la maison, dans le rêve, Shalom Babaït. C'est-à-dire qu'il y aura le Shalom, parce que le mort, il ne fait plus d'histoire. Achal, Veshata, si le mort, il a commencé à manger et à boire, Babaït, Siman a fait la Baït, c'est bien. C'est un bon Siman. Natal, Kelim, Babaït, il a commencé à prendre des choses de la maison, alors ça dépend quoi. Simanra la Baït, Targema Rav. Rav Papa Bemesahana Vesandela. Seulement s'il fait sortir des chaussures et des sandales. Mais s'il prend d'autres choses, c'est pas grave. Kol de Shakil, Shirva Maale, tout ce qui. Alors voilà, la nous précise que tout ce qu'il prend avec, c'est pas grave. C'est bien Bar Mimasna Vesandela. Sauf les chaussures. Pourquoi? Parce que les chaussures et les sandales, c'est-à-dire si c'est prévu de les prendre, c'est pour faire sortir quelqu'un avec Razvi Shalom avec lui. Kol de Yeif Shirva. Dans tout ce qu'il a amené de l'extérieur. Ma'alé, c'est bien. Sauf s'il a apporté de la terre et aussi des graines de moutarde. Pourquoi? Parce que ça ressemble à la terre et ça veut dire qu'il veut enterrer quelqu'un d'autre. On a terminé. Maintenant, on revient à la Mishnah. Un endroit où on a déraciné des avodazarot. Tanou Rabbanan, Naroué Marcoulis. Celui qui voit Marcoulis. Marcoulis, c'était une avodazara qu'on faisait en jetant des pierres l'une sur l'autre. Ça faisait tout un tas. Ce qu'on appelle aujourd'hui un cairn. Omer Baour Shinatan Erechapaim Novri Shono. Béni celui qui a eu pitié et qui est patient avec tous ceux qui font Avodazara, ceux qui transgressent son ratson. Makom Shenekra Mimeno Avodagravim Omer Baour Sheakar Avodat Kochavim Ertzenu. Si on a déraciné une Avodagravim, donc Baour Sheakar qui a déraciné une Avodagravim de notre pays. Vekshem Shenekra, mais comme c'est de la même manière que de cet endroit-là, il a été déraciné Kente Aker. Mikol Amekomot Israël, qui soit ainsi déraciné de tous les endroits où il y a des Israël, Vachev Lev Ovdem Leavdecha, et tous les idolâtres fait revenir leur cœur vers toi pour te servir. Bechouslaret Sensat Lomar Vachev Lev Leovdem, et si c'est en Chouslaret, en dehors de ça, on n'a pas besoin de dire Leavdecha. Pourquoi Misheruba Ovdekoravim? Parce qu'a priori, c'est des Goïms qui ont fait ces Avodazarot. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Af bechutz laretz tzarich lomar ken, même en chutz laretz, il faut dire ainsi, des chatim lidgayer, parce qu'un jour ils vont se convertir au temps du Mashiach, chez Neymar, Az et fort, el amim safa boura, à ce moment-là tout le monde aura la même langue et tout le monde servira Hachem, donc il faut prier qu'Hachem leur fasse tchouva. Darash Rabbanuna Roé Bavel Archa, celui qui va Bavel, la Racha, parce la Babylone elle a détruit le Beth Amikdash, il doit faire 5 ordres, et Bavel, s'il voit le Bavel, la ville de Bavel vraiment au mer, Baruch Shechiv Bavel Aracha, Baruch qu'il a détruit cette ville. Rabeto Shenu Nebuchadnezzar, il voit la maison de Nebuchadnezzar, Omer Baruch Shechiv Beto Shenu Nebuchadnezzar Aracha, qu'il a détruit. C'est-à-dire que peut-être la maison est là, mais en tout cas lui il n'existe plus. Ra Gouva Arayot, il voit l'endroit où ils ont la fosse au lion de Daniel, au Kif Shanaesh, ou alors la fournaise de Hanania Michel Vazaria, où ils ont été sauvés. Omer Baruch Sheasan Nissim Navotenu Vamakomazek, qui a fait Nissima à nos ancêtres dans cet endroit. Ramar Koulis, il a vu Marcoulis, Omer, il a pitié et il a patience pour tous ceux qui se transgressent. Il y avait un endroit où les animaux ne pouvaient pas sortir tant qu'ils n'avaient pas pris de la terre de là-bas, parce qu'il y avait une klala qu'il fallait vider toute cette terre pour commencer à détruire Bavel. Alors, il a dit et il a accompli. Rabat qui avait Chazé Chambré, quand il voyait des ânes, des châclés
Afra, qui prenaient de la terre pour pouvoir quitter l'endroit, sinon ils n'arrivaient pas à bouger. Tarif Leou Yada al Gavayou. Il passait la main sur leur dos, Ve'amar et il dit dépêchez-vous, tzadikim, des tzadikim, les mevad reuta des marachayuch, pour faire la volonté de votre maître, Hachem. Hachem veut qu'on détruise Babel, même si c'est que symbolique. Marde Berve de Ravina qui avait maté les Babel quand il arrivait à Babel, avait chacun Afra Bessoudré, il prenait de la terre, de la poussière et de la terre dans son mouchoir, Veshadé les bras et il le jetait en dehors. L'Ikaïm Hachineur Vetatea Bematate Hashmed. Et je vais balayer Babel. Et je vais détruire. Moi, je n'ai pas entendu qu'il fallait faire ces brachot sur Babel, etc. Et la mida, mais je les faisais quand même parce que je trouvais ça logique. Sans chaîne, bien sûr.